Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va voir si James Rodriguez peut-il retrouver son meilleur niveau à Everton. Alors déjà on va commencer par le parcours de James Rodriguez. Donc James Rodriguez, c'est un joueur qui est colombien. Il a été formé au club de Anvisago FC. Pardon si j'ai mal prononcé. Donc ensuite il est parti en Argentine à Benfield. Et ensuite il a été transféré pour 7 millions 35, ce qui est une sacrée somme déjà, au FC Porto au Portugal. C'est vraiment là où il s'est révélé, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs. Et ensuite, quand il est parti de Porto, très vite l'AS Monaco l'a repéré. Et du coup, il est parti à l'AS Monaco pour un chèque de 45 millions. Il me semble que cette année-là, c'était la plus grosse recrue de l'AS Monaco. Et vraiment, on entendait déjà beaucoup parler de lui. Il avait un très gros potentiel déjà à cette époque. Et donc, on l'a annoncé comme l'un des plus gros espoirs du football à ce moment-là. Et il arrivait vraiment comme une superstar. Avant d'arriver à l'AS Monaco, James Rodriguez, il va vraiment montrer au FC Porto tout l'étendue de ses talents. En effet, il va jouer 108 matchs de championnat où il va marquer 32 buts et 41 passes décisives. Donc on voit là déjà tout son potentiel. C'est un excellent buteur, mais c'est aussi surtout un passeur. Et c'est ça qu'il faut pas oublier chez Rames, c'est que au niveau de ses centres et tout, il a un pied magique. Et c'est ce qui fait sa renommée et c'est ce qui fait que c'est un très très bon joueur. À l'AS Monaco, il va jouer une seule saison. Euh, une saison incroyable, 38 matchs, 10 buts et 14 passes décisives, vraiment incroyable. Je me souviens de ses premiers buts contre le Stade Rennais, mais vraiment incroyable. Et on voyait déjà que c'était un joueur au-dessus de la moyenne et qu'il allait aller dans un très gros club juste après. James Rodriguez, justement, avant d'aller dans le club mythique où il va aller, il va faire une Coupe du Monde 2014, souvenez-vous, au Brésil, qui va être incroyable. Il va marquer 3 buts déjà lors des qualifications de la Coupe du Monde. Et il va finir un meilleur buteur de cette Coupe du Monde là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était extraordinaire. Il finit meilleur buteur avec 6 buts marqués devant Thomas Müller et un certain Lionel Messi et Neymar. Il va vraiment enchaîner les buts et c'est ce qui va être incroyable. Donc là vraiment on l'annonçait comme un joueur extraordinaire. Il va finir meilleur buteur, il va finir aussi membre de l'équipe type de la compétition. Et donc il va partir au Real Madrid et il va devenir la quatrième recrue la plus chère de l'histoire du Real Madrid. Vraiment une recrue très très chère parce que le Real Madrid l'a recruté pour 75 millions d'euros. À ce moment-là, c'était vraiment hyper cher et on attendait beaucoup de lui. Il est arrivé comme une ultra star. Durant sa première saison au Real Madrid, c'est un certain Carlo Ancelotti qui va l'accueillir en tant qu'entraîneur sous sa demande d'ailleurs. Là-bas, James Rodriguez va faire une première saison au Real Madrid exceptionnelle où il va jouer, tenez-vous bien, et même moi ça m'a surpris, 46 matchs pour 17 buts et 18 passes décisives. Donc une très très grosse saison où le Real Madrid va échouer en demi-finale de la Champions League, mais vraiment une première saison digne des plus grands joueurs. Là vraiment je pense que Carlo Ancelotti s'est dit qu'il avait fait un très très gros coup. Maintenant on va voir la suite. En effet, la deuxième saison de James Rodriguez au Real va être plutôt un échec. Franchement, pour le prix, je pense que la première saison, elle a tellement été prometteur qu'ils se sont dit ça y est, on a fait un énorme coup, c'est super. Sauf que la deuxième saison, elle a été beaucoup moins prolifique. On va dire que déjà, ses stats sont plutôt corrects, mais sans plus. Là-bas, la deuxième saison, il va jouer 32 matchs pour 8 buts et 10 passes décisives. On sent déjà que l'irrégularité du joueur, elle est présente. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui, après des grosses compétitions, se blessent ou sont un peu moins bien. Une deuxième saison qui est pas terrible. Là, vous allez voir ces stats ces 5 dernières saisons. Des stats qui sont vraiment pas dégueulasses.
On attend plus de Rames quoi. Et là du coup donc sa saison juste d'après, il fait une saison quand même à 33 matchs, 11 buts et 12 passes décisives. Mais là je pense que déjà le Real commence à saturer un peu. Il se blesse souvent quand même. Rames. Et du coup le truc c'est que le Bayern il se dit bon allez super coup, on va essayer de le choper. Comme ils aiment bien les faire d'ailleurs. Donc du coup ils se disent c'est bon, hop, prêt de 2 ans. Donc ils vont réussir à faire un prêt de 2 ans mais un prêt payant où ils vont payer 13 millions d'euros. Et là Rames il va s'éclater et il va faire 39 matchs, 8 buts et 14 passes décisives. Donc vraiment une saison correcte, plus que correcte d'ailleurs, une super saison. La saison d'après il va se blesser, il va faire 28 matchs, 7 buts et 6 passes décisives. Et là, bon, c'est vrai que du coup, le Bayern, je pense que déjà, ils ont pas voulu l'acheter parce que Rames, il a quand même encore une grosse cote. Donc, en général, là, je pense que ça devait être un truc de genre 60 millions d'euros. Et on va dire que le Bayern, s'ils sont pas sûrs de leur coût à 100%, ils n'achèteront jamais un joueur. Clairement, on l'a vu encore avec Coutinho. Et là, du coup, le Real se l'est tapé sur le dos encore une saison. Zidane sature. Il a Bale, il a Rames, les deux joueurs qu'il ne peut plus voir, il le placarde. Mais il va quand même jouer 14 matchs pour un but et deux passes décisives. Donc clairement là c'était la mise au placard et c'était la fin de Rames au Real. Et là du coup cette saison, clairement le Real voulait se séparer de Rames Rodriguez. Ça fait déjà plusieurs saisons qu'ils essaient de s'en débarrasser. Zidane n'en peut plus, le salaire est assez conséquent. En période de Covid, il faut vraiment se débarrasser des joueurs qui vont être au placard et clairement le salaire qu'il a, il est quand même assez monstrueux. On l'a annoncé dans tellement de clubs, même moi je le voyais peut-être plutôt dans un club espagnol ou peut-être pourquoi pas au Bayern justement. Mais du coup, il a choisi donc d'aller à Everton. Pour moi, c'est un super choix parce qu'ils ont fait un recrutement XXL. On va le voir juste après. Et clairement, en fait, l'entraîneur d'Everton n'est autre que Carlo Ancelotti, donc la personne qui l'a récupéré quand il est arrivé au Real. Donc clairement, une bonne idée, je pense, pour lui. Surtout que Carlo Ancelotti sait l'utiliser, il sait comment il joue, il sait ses qualités et ses défauts. Et je pense que qui d'autre que lui peut relancer un joueur comme lui. Je pense qu'il n'y en a pas 40 000 et Carlo Ancelotti, c'est clairement la meilleure des idées. Et du coup, le choix d'aller à Everton, il est vraiment excellent parce qu'au final, on a l'impression que ce choix, il est vraiment payant. Everton a fait un début de saison canon, 4 matchs, 4 victoires, 12 points, 12 buts marqués, 5 buts encaissés. Clairement, en plus, ils ont beaucoup recruté. Il me semble qu'il y a plus de 200 millions de recrutement. On a vu des joueurs arriver comme Abdoulaye Doucouré, clairement sous-coté comme joueur. Alan, pareil, du Napoli, que Carlo Ancelotti en plus connaît très très bien. Donc on a vraiment une bonne base. Et autrement, on voit que clairement en attaque aussi, il y a vraiment des super joueurs. Donc on a un Calvert-Lewin, meilleur buteur ex aequo avec Son, mais quand même meilleur buteur de Première Ligue avec 6 buts. On a un Rames Rodriguez du coup qui fait un super début de saison, on va y revenir. Et on a un Richarlison qui fait un but, deux passes décisifs. Donc clairement un début de saison canon. Rien ne les résiste pour l'instant. Est-ce que ça va durer ça? Alors ça on n'en sait pas du tout. Mais en tout cas il y a quand même des bonnes bases, des bons ingrédients. Et surtout pourquoi Everton ne serait pas un bon outsider cette saison de le top 6. On va me dire faut pas trop s'enthousiasmer. Mais en tout cas moi je pense qu'il y a quand même un bon début. Et il y a des bons ingrédients pour cette équipe là qui pourrait quand même performer plus que vous pouvez le penser. Donc oui, j'ai encore clairement foi en Carlo Ancelotti qui je pense est l'un des meilleurs entraîneurs donc non seulement pour utiliser Rames mais aussi pour utiliser cette équipe qu'il a construite de toutes pièces avec des joueurs qu'il connaît. C'est très important quand on est un entraîneur d'EPL d'arriver et d'avoir ses propres joueurs. On le voit avec Jürgen Klopp et aussi avec Guardiola. Ça c'est très important et surtout du coup en parlant de Rames, on voit quand même ses statistiques de début de saison, 5 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. Clairement c'est le maître à jouer de cette équipe. On voit qu'il s'épanouit dans son équipe et que le groupe a l'air de très bien vivre. Et surtout on voit que voilà il est radieux, il retrouve vraiment un bon jeu. Ses centres sont toujours aussi clairvoyants et aussi magnifiques. Et franchement on voit que c'est là où c'est tout son talent. Et je pense que du coup il a plus de cheveux le petit Zidane, mais je pense quand même qu'il doit quand même s'arracher le peu qui lui reste sur le crâne parce qu'il se dit putain mais
Le mec, pardon, excusez-moi, mais le mec il se dit super, je le lâche et au final il me fait ça pendant qu'il part. Et qu'est-ce qu'il veut quoi? Donc non, je pense qu'il y a que Ancelotti pour le faire jouer comme ça ou peu d'entraîneurs. Et je pense ouais que du coup il peut retrouver un super potentiel, enfin pas un potentiel mais un super jeu qui fait qu'il fera une super saison avec son équipe, je l'espère, et que du coup ils puissent performer et pourquoi pas jouer quelque chose l'année d'après parce qu'ils ont un bon groupe, un bon effectif et clairement quand on a Calvert-Lewin dans son équipe qui est irrésistible, Richarlison et des joueurs qui courent derrière parce que quand on a André Gomes, Doucouré et Alan qui sont derrière pour courir, pour amener les ballons, clairement le petit Rames quand même il va récupérer beaucoup de ballons et il va pouvoir faire pas mal de passes décisives et pas mal de dégâts. Donc vraiment j'attends beaucoup de cette équipe et j'espère qu'ils feront une super saison. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo comme moi j'ai kiffé à la faire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou vous abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir. Et voilà, on se dit à bientôt pour un prochain épisode.